Dans une récente vidéo, je vous ai souhaité les vœux de 2025 et je vous ai expliqué, particulièrement les étudiants, comment est-ce qu'il fallait aborder cette année 2025. Et là, aujourd'hui, je reviens avec une offre pour vous, les étudiants. Donc, restez jusqu'à la fin si vous souhaitez en savoir davantage. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, sachez que je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos processus d'obtention des lettres d'admission pour les étudiants qui désirent partir à l'étranger pour la poursuite de leurs études, mais également d'obtention des contrats de travail avec logement pour celles et ceux qui souhaitent immigrer pour des raisons professionnelles. Donc, si vous êtes intéressé à obtenir soit une admission dans une université ou encore un contrat de travail avec logement, n'est-ce pas? Mon numéro est affiché en bas de l'écran. Contactez-moi et vous allez obtenir toutes les informations nécessaires, que ce soit pour le contrat de travail ou encore pour une admission. Et pour toutes celles et ceux qui sont à Abidjan, sachez que nous sommes situés dans la commune d'Abobo Ndotré, au carrefour du complexe hôtelier Ashkan Or, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique de Bimpe. Je répète, pour toutes celles et ceux qui vivent à Abidjan et qui souhaitent se rendre dans nos bureaux, n'est-ce pas? Sachez que nos bureaux sont situés dans la commune d'Abobo Ndotré, au carrefour du complexe hôtelier Ashkan Or, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique de Bimpe. N'hésitez pas, visitez-nous et vous obtiendrez de meilleures informations. Alors, comme vous l'avez remarqué dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'Espagne. Je vais vous donner les informations encore une fois. Comment est-ce que vous pouvez partir étudier en Espagne? Alors, la procédure, encore une fois, elle est simple, les amis. Elle n'est pas du tout compliquée. Il s'agit ici d'aller faire une année préparatoire de langue espagnole. Déjà, vous savez que l'espagnol est parmi les langues les plus parlées au monde, à côté de l'anglais, le chinois, etc. Donc, l'espagnol, aujourd'hui, est une langue qui a une extrême importance. Donc, faire des études en espagnol ou sinon faire ses études universitaires, non seulement faire des études universitaires, mais en plus avoir une langue supplémentaire qui est l'espagnol, les amis, c'est un atout, que ce soit sur le marché de l'emploi ou encore même dans le domaine entrepreneurial, autant pour moi, ok? Donc, aller étudier en Espagne aujourd'hui, c'est vraiment une très grosse opportunité que vous devez prendre avec beaucoup de sérieux. Donc, je vous explique sans plus tarder comment vous aussi, vous pouvez faire pour obtenir cette admission. Alors, comme je l'ai dit encore une fois, il s'agit ici d'aller faire une année préparatoire de langue espagnole avant de débuter l'année prochaine avec votre spécialité à l'université. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, encore une fois, un classique. Ce qu'il faut faire, c'est de nous faire parvenir votre dossier. Le dossier doit être composé de tous les éléments que j'ai affichés ici. Regardez cette liste-là. Donc, il s'agit de la copie de votre passeport, d'un casier judiciaire, la copie de votre baccalauréat, ainsi que le relevé de notes, n'est-ce pas? Ces documents-là doivent être traduits en anglais. Vous nous faites parvenir tous ces documents avec, bien entendu, une photo format identité en couleur. Vous nous faites parvenir tous ces documents avec les frais de traitement de dossier. Votre dossier sera envoyé à l'université qui va étudier le dossier, n'est-ce pas? Dès que l'université va terminer l'étude de votre dossier, n'est-ce pas? Ça prend généralement 1 à 2 semaines pour que l'université termine l'étude de votre dossier. Dès que votre dossier est validé par l'université, vous passerez à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante est celle de payer les frais académiques. Là, ce qui est intéressant avec l'Espagne, c'est que vous avez 3 catégories. Donc, vous avez 3 modules, n'est-ce pas? Le premier module, c'est un module qui comprend entre 4 et 6 mois. Et ce module-là coûte 1400 €. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas payer les 1400 € pour obtenir l'admission.
vous allez payer la moitié. Donc, si vous optez pour le premier module qui coûte 1400 euros, vous allez payer la moitié, donc 700 euros. Donc, bien entendu, vous allez payer par virement bancaire. Donc, nous allons vous envoyer toutes les informations de l'université, les relevés bancaires, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour que vous puissiez effectuer le virement bancaire depuis votre pays d'origine, n'est-ce pas? Si vous optez pour le module 2 qui comprend entre 6 et 8 mois, ce module 2 là coûte 2500 euros. Bien entendu, vous n'allez pas payer les 2500 euros pour obtenir une admission. Vous allez payer la moitié, donc 1250 euros. Là également, c'est la même procédure. Nous allons vous envoyer toutes les informations de l'université afin que vous-même, depuis votre pays d'origine, puissiez effectuer le virement bancaire, n'est-ce pas? Si vous optez pour le module 3, qui est le dernier module, celui-ci coûte 3500 euros et il comprend entre 8 et 12 mois. Donc, on va dire qu'il comprend 12 mois, donc une année pleine. Et là également, vous n'allez pas payer les 3500 euros, vous paierez la moitié, n'est-ce pas? Donc, vous payez la moitié et l'université vous enverra la lettre d'admission dans 3 semaines maximum. Dès que vous êtes en possession de la lettre d'admission, vous irez faire vos démarches de visa, n'est-ce pas? Ce qui est aussi intéressant avec cette offre de l'Espagne, c'est que au cas où le visa n'est pas accordé, vous obtenez un refus de visa par exemple, vous avez deux options. Première option, demandez votre remboursement auprès de l'université. L'université va vous rembourser votre argent, bien entendu, bien sûr, après avoir prélevé les frais de remboursement que la banque va prélever, n'est-ce pas, les frais de transfert retour, si vous voulez. OK? La deuxième option, c'est de refaire une nouvelle demande. Donc, en réalité, vous n'avez rien à perdre. Donc, je vais répéter très rapidement. Premièrement, si vous souhaitez prendre le module 1, le module 1 dure 6 mois. Ok? Vous allez payer 700 euros. Le total, donc, le montant total du module 1, c'est 1400 euros. Donc, vous paierez 700 euros afin que l'université vous envoie la lettre, n'est-ce pas? Et le reste, vous irez payer sur place lorsque vous y serez. Pareil également, si vous optez pour le module 2 coûte 2500 euros, vous allez payer la moitié afin que l'université vous envoie la lettre. Si vous optez pour le module 3 coûte 3500 euros, vous allez payer la moitié afin que l'université vous envoie la lettre et une fois que vous serez sur place en Espagne, vous allez devoir payer le reste. Alors, comment allez-vous obtenir le logement? Ça aussi, c'est une question cruciale que beaucoup d'étudiants me posent. Oui, monsieur Harel, après avoir obtenu mon admission, comment vais-je faire pour obtenir comment ferais-je pour obtenir un logement? Sachez que l'université propose également des logements au sein même de ces campus universitaires, n'est-ce pas? Donc, ici, le logement coûte entre 600 et 700 euros, n'est-ce pas? Et vous avez également la possibilité de prendre une chambre pour deux, les amis. Donc, si vous prenez une chambre pour deux, bon, vous comprenez que cela va drastiquement réduire les coûts, les amis. Donc, la chambre au campus coûte entre 600 et 700 euros. Donc, pendant que vous allez envoyer votre dossier, si vous souhaitez prendre une chambre au campus, vous devez nous le notifier afin que nous également à notre tour puissions informer l'université de votre intention de prendre une chambre au campus. Donc voilà, je pense que c'est très simple pour obtenir une admission, n'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes intéressé, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran, n'est-ce pas? Premièrement aussi, ce que vous devez d'abord faire, c'est de faire des recherches. Est-ce que dans votre pays d'origine, vous avez une ambassade de l'Espagne? Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Si vous n'avez pas une ambassade de l'Espagne, rapprochez-vous soit de l'ambassade de France ou d'une autre ambassade de l'Union européenne. Demandez si elle a capacité de recevoir, de se substituer à l'ambassade de l'Espagne en recevant les demandes de visa de l'Espagne. Donc voilà ce que vous devez faire dans un premier temps. Maintenant, si dans ces deux cas de figure, ce n'est pas possible, la troisième option, ce sera de partir de votre pays vers un autre pays pour pouvoir faire la demande de visa de, j'allais dire Portugal, de l'Espagne, autant pour moi. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous, chers amis. Je le répète encore, c'est le moment de préparer votre année académique pour celles et ceux qui désirent voyager pour la poursuite de leurs études, les amis. C'est maintenant qu'il faut préparer les choses. N'attendez pas juin, juillet. Non, les amis, en Espagne, vous avez une rentrée académique au mois de mars.
n'est-ce pas, au mois d'avril. Donc, c'est le moment de pouvoir préparer votre rentrée académique si vous souhaitez bien entendu voyager pour la poursuite de vos études. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, vous connaissez le principe. Moi, mon objectif, c'est de toujours parvenir à édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si celle-ci vous édifie, je vais m'estimer heureux et avoir atteint mon objectif du jour. Donc, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.